écrivons un autre cas de test. Donc, on va ajouter une autre fonction à notre fichier index en JS où on va créer un autre fichier, par exemple, qu'on va appeler filter en JS. Et dans ce fichier, on va écrire une fonction qui permet de rechercher un objet, dans un tableau à travers son ID. Donc, function find, exemple, person. Donc, elle a comme paramètre un ID et un tableau d'objets. Donc, ce tableau-là, donc on suppose que c'est un tableau qui a cette forme-là. Donc, il est décrit comme suit. Donc, un ID qui est un nombre et on a un last name. Donc, c'est un tableau d'objets donc qui peut avoir une taille quelconque. D'accord? Donc, on va supposer qu'on a ce tableau-là. Juste pour pouvoir comprendre le code de cette fonction-là. Donc, la fonction a comme paramètre l'ID et un tableau. Elle va rechercher elle va retourner un objet qui correspond à cet ID-là. Donc, pour cela, on va rechercher, on va écrire une fonction qui permet de faire ça. Du coup, donc cette fonction-là, donc on va parcourir, on va utiliser le find pour parcourir le tableau et rechercher un élément donné. Donc cet élément doit contenir cet ID-là. Donc e.id égale ID. Donc on peut dire que ça va retourner le résultat de a.find. Donc, une fois qu'on a écrit ce code-là, donc, on va écrire le code du test. Pour tester, donc soit on écrit un fichier qui s'appelle filter.test.js, mais je vais vous montrer une autre méthode par la même occasion. Donc la deuxième méthode, c'est de créer un dossier qui s'appelle tests, précédé par les underscore. Donc et à la fin, on met deux doubles underscore. Donc là, c'est double tiré du 8 et là, c'est un double tiré du 8. Et au-dessous de ce fichier-là, on met tous les tests possibles. C'est-à-dire, on peut l'écrire, on peut le nommer filter.js. D'accord? Mais il vaut mieux prendre l'habitude d'avoir comme extension pour tous les fichiers une extension égale à test.js. C'est plus clair, en fait, même pour le développeur lui-même ou pour le testeur lui-même. Donc, pour le tester, donc, déjà, il faut exporter cette fonction. Module.export find person et on vient là et on va importer cette fonction là. Donc find person égale à require. Donc filtre. Voilà. Donc commençons à écrire nos tests. Describe. Donc find person. Donc notre premier test, c'est le cas de réussite. Donc je suis en train de réfléchir en même temps avec vous. Donc notre cas de réussite, c'est de lui donner un ID qui existe. Donc le cas d'ID qui existe, c'est que on va lui dire should return an object with the specified ID.
Donc, notre tableau, on va prendre l'exemple de tableau tout à l'heure, pour gagner du temps. Donc, notre tableau, c'est celui-là. Notre résultat, c'est l'exécution de notre fonction, c'est-à-dire find person, avec le tableau A et ID qui est par exemple égal à 2. La valeur attendue, c'est cet objet-là. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? Est-ce qu'on va écrire expect result to be expected? On va voir si ça marche. Donc, pour lancer ce code, ce test, on a deux solutions. Soit on va écrire un pxGest, le nom du fichier, ou un pxGest tout court, et ça va lancer tous les tests possibles. Là, on a deux tests, on a deux fichiers de test, donc il va lancer les deux. D'accord? On a une petite erreur, attendez, on corrige ça. Donc, on va recommencer. On va lancer un pxGest. Et donc, il nous dit que tous les tests qui sont dans le fichier index.test.js sont passés, mais les tests qui sont dans filter.test.js ne sont pas passés. Your suite must contain at least one test. Donc, apparemment, il y a encore une erreur ici. Qu'est-ce qu'il y a comme erreur? Bon, il y a une erreur, mais je pense pas que c'est ça. Je retourne à vous dans quelques secondes. Attendez.